Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc la guidance de la journée, c'est la guidance vos prédictions pour l'année 2024. Très important de vous détendre avant de choisir votre groupe. Donc, détendez-vous. On va regarder qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, professionnel et lié à votre bien-être personnel pour 2024. Donc, on a pour le groupe 1 le 3 de feu du tarot de la bienveillance. Pour le groupe 2, on a le roi de feu. Et pour le groupe 3, on a la carte de l'amour. Donc détendez-vous, faites votre choix. Je ne vous conseille pas nécessairement de vous fier au titre de la carte ou ceux d'entre vous, vous connaissez déjà la signification de certaines cartes. De toute façon, des fois, ça n'a rien à voir avec les messages que je reçois. Donc détendez-vous, faites votre choix. Puis une fois que vous êtes prête et prêt, vous pouvez descendre à la description pour aller directement à votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi le 3 de feu, c'est votre tirage. Donc, la première carte, elle résume, si on veut, en date d'aujourd'hui en tout cas, où ça s'en va votre année 2024. Très positif pour vous, en tout cas c'est l'impression que ça me donne, groupe 1. Vous regardez de l'avant déjà là, ça c'est très clair. Certains d'entre vous, attendez-vous à voyager. Si vraiment c'est déjà des plans que vous avez en tête, il y a on a la confirmation ici. Puis ça peut aller jusqu'à 3 voyages, 3 déplacements. Certains d'entre vous, ça peut même aller ça peut être plusieurs. Spécifiquement, c'est lié au travail, c'est ça que je reçois ici. Les autres, de 1 à 3 voyages ou déplacements quand même, positifs pour vous. Je vous sens très optimiste pour l'année 2024. Si réellement c'est votre groupe et en ce moment vous sentez que les choses ne fonctionnent pas, ça va pas du tout rester comme ça. Puis je serais même surprise parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes dans une belle énergie déjà en partant l'année 2024. Donc en gros, vous regardez de l'avant. Je sens que vous avez des projets, sinon vous allez en avoir parce que je vous sens pas nécessairement amorphe. Je sens vraiment que vous êtes enthousiaste par rapport à cette année, par rapport à vos projets, par rapport à votre vie en général. Donc, faut oser, il faut pas avoir peur, puis il faut y aller de l'avant. C'est réellement ça que je reçois ici. Donc, on va poursuivre, mais c'est très positif, groupe 1, déjà en partant. Habituellement, j'aurais utilisé le tarot. Je sais que plusieurs cartomanciens et cartomanciennes font le 12 mois, là, 12 cartes. Même en privé, je le fais des fois, mais pas tout le temps. Ça dépend de ce que je ressens. Je ne vais pas procéder de cette façon-là pour cette guidance. Je veux simplement qu'on regarde de manière générale ce qui vous attend au niveau sentimental. Même chose au niveau professionnel. Donc, on va y aller avec deux oracles, donc le Black Moon et le Romance Angel. Donc, groupe 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant votre vie sentimentale pour 2024? Laissez aller votre ex. Grand amour. Et on a engagement. Wow. Ok, laissez aller votre ex. Certains d'entre vous, c'est vraiment un ex ou quelqu'un que vous allez laisser aller dans les premiers 3 4 mois de l'année 2024, mais vous finissez pas l'année seule. 100% vous, il y a un nouvel amour ici. Les autres, ce qui se passe, laissez aller votre ex et vous guérissez finalement, vous laissez aller complètement votre passé. Au niveau sentimental. Certains d'entre vous, vous pouvez déjà être en relation. Les autres, honnêtement, c'est ce qui se passe pour vous. Et puis là, on va parler d'une relation qui peut vraiment évoluer. Donc, félicitations ceux d'entre vous que vous vous engagez cette année. C'est très possible. Vous vous fiancez, peut-être même mariés, certains d'entre vous. Les autres, non. On parle simplement d'un nouvel amour qui évolue, qui serait, semble-t-il, votre grand amour. Puis si jamais vous êtes déjà en relation, mais je pense que vous laissez aller les blessures du passé ou les difficultés du passé. En gros, ça, comme je vous l'ai dit, vous, ce qui
résume très bien votre année 2024, c'est que vous regardez de l'avant, puis je vous sens avoir tout plein de projets. Donc, au niveau sentimental, c'est très positif. Donc, ceux d'entre vous, en ce moment, vous êtes un peu plus triste, là, vous êtes en séparation ou autre, ça va pas bien dans votre couple, il y a deux avenues. Soit vous laissez aller complètement cette relation-là et vous allez rencontrer le grand amour, puis les autres, ben, vous allez arranger les choses entre vous et votre partenaire et être en mesure d'évoluer. C'est général, donc écoutez, mais c'est ça que je reçois quand même. Il y a deux avenues pour vous, je vois rien d'autre. Non. Ok. Donc ceux d'entre vous, vous êtes célibataire ou vous êtes, vous sortez tout juste d'une relation, prenez le temps de guérir, regardez de l'avant, nettoyez votre énergie si on veut, là, boucler ce cycle-là parce que là, il y a vraiment quelque chose de très bien qui vient à vous. Ok. Ouais, vous allez avoir une très belle année. Parce que vous, groupe 1, j'ai l'impression que la plupart d'entre vous, vous réalisez au moins un rêve. Donc, si c'est pas au niveau sentimental, ça va être au niveau de la santé, votre bien-être personnel, votre mental, comme on peut parler ici de votre vie professionnelle. Et ça se trouve, certains d'entre vous, ça peut être dans les trois domaines. Groupe 1 2024. Hop là, attendez. Capricorne, j'utilise, mais à l'envers. Ok, attendez. Juste une carte. Sagittaire à l'envers, je vois. Ah ah, ok. Certains d'entre vous, vous ne voyez pas et l'esprit, le soleil, super, super, super. On a le retour de Jupiter. Je vous le dis, vous, vous êtes gâtés d'une certaine façon. Certains d'entre vous, vous le voyez même pas au niveau sentimental. Là, dans le fond, ce que je viens de voir, vous vous dites, mais non, c'est pas du tout. C'est de là. Vous comprenez, vous êtes vraiment. Pourtant, c'est là. Si c'est votre groupe. Parce que faites attention, des fois, j'ai remarqué dans les commentaires, certains d'entre vous, des fois, c'est flagrant que vous avez simplement pas choisi le bon groupe. Donc, détendez-vous quand vous faites votre sélection. Mais les autres, vous ne voyez simplement pas venir, ça. Spécifiquement, si vous avez été utilisé par le passé en relation. OK? Spécifiquement, vous, vous êtes senti utilisé, ou on vous a carrément utilisé d'une manière ou d'une autre. Là, on veut simplement vous dire, mets ça de côté, c'est pas ça qui va t'arriver. Et vous ne voyez pas ce qui vient vers vous. Puis c'est une bonne chose, mais vous allez le voir dans les prochains, en tout cas en 2024, c'est dans les 12 mois qui suivent. Puis ceux d'entre vous avez peur d'être utilisé à nouveau parce que c'est là, ou de ne pas bien voir justement. Parce que vous pouvez avoir été exemple avec quelqu'un de malhonnête, ou quelqu'un qui vous mentait, quelqu'un qui joue un jeu. Et je pense plusieurs d'entre vous, ça vous a traumatisé en fonction de ce que je reçois ici. Vous avez peur que c'est ce qui se produise, ou de simplement ne pas être en mesure de voir le futur, l'avenir avec un partenaire, ce qui est plus que normal. Mais on veut simplement vous rassurer, vous dire que ça ne va pas se reproduire. Certains d'entre vous, c'est même, vous avez été utilisé au niveau du travail, au niveau de vos finances. Ça peut même être lié à votre vie sentimentale également. Hein. Vous étiez avec quelqu'un, exemple, qui était avec vous pour vos finances ou votre stabilité. Là. On veut simplement vous dire que ce n'est pas ce qui vous attend. Parce qu'on me parle d'égalité. Donc ça, c'est soit que vous allez tomber ou vous êtes peut-être déjà avec quelqu'un quand même pour qui la balance va être importante. Ou exemple, si vous, parce que certains d'entre vous, c'est ça que je reçois, vous êtes quand même assez aisé. Ok, ça c'est pour vous seulement, ceux d'entre vous que c'est le cas. Puis les autres, vous êtes peut-être en devenir, là, je sais pas, là. Mais si vous avez peur, exemple, que la personne s'intéresse à vous juste pour vos finances, non, parce que la plupart d'entre vous, vous allez tomber sur quelqu'un qui va être au même niveau, à ce niveau-là, en tout cas, là, financier, là, au niveau de la réussite que vous. C'est ce que je reçois, ou en voie de l'être, là. Ok. On va regarder maintenant pour le domaine professionnel. Ouais, ok. Intéressant. On a le 7 d'épée. On a la roue de fortune. Et on a le 4 d'épée. Selon vous, vous avez des troubles au niveau financier et professionnel au courant de l'année 2023.
Ça serait certainement qu'on vous a vraiment volé, en fait. Ou vous avez eu l'impression qu'on vous a fait un coup bas au niveau au travail. Ou c'est ça que je reçois en tout cas. Ou par le passé. Un certain d'entre vous, ça peut être un passé pas si lointain que ça. C'est ça que je reçois là, peut-être les 5 7 dernières années, là, qui vous a traumatisé. C'est ça que je reçois ici, certains d'entre vous. Au niveau, traumatisé dans le sens que, bon, c'est une plaie qui vit encore en vous, là. Mais là, on veut vous dire que la roue, elle tourne. Puis certains d'entre vous, vous avez souvent eu l'impression d'aller dans une direction au niveau professionnel, tout allait bien, puis on dirait qu'on vous volait tout le temps quelque chose ou que les choses ne se passaient pas nécessairement comme prévu. Là, vous guérissez de ça, puis on veut simplement vous dire que la roue, elle tourne dans votre sens. Donc, c'est très positif pour vous au niveau professionnel. Mais je ne vous mentirai pas, vous, je sens que la plupart d'entre vous, ça va être beaucoup plus positif au niveau sentimental, au niveau de la famille également, je ressens, et au niveau de la santé mentale, certains d'entre vous. Vous allez vous sentir mieux. Donc, vous allez voir quand même un changement au niveau professionnel, mais c'est surtout un changement au niveau de votre esprit, de votre tête. Ouais, c'est ça que je reçois. C'est pas nécessairement tant lié aux revenus que vous allez faire. Malgré que certains d'entre vous, oui, vous allez augmenter, vous allez faire plus d'argent, mais c'est beaucoup plus votre état d'esprit lié au travail. Mhm. Certains d'entre vous, vous travaillez dans une équipe, puis il y a beaucoup de zizanie, là, ça que je reçois, là, il y a beaucoup de coups bas, des choses comme ça. Non, il y a un gros changement en 2024, donc ça se peut qu'il y en a qui vont se faire licencier, c'est ça que je reçois. Puis il y en a d'autres qui vont juste changer de comportement, dans le sens que les choses vont s'améliorer, vont pas rester comme elles le sont en ce moment. Euh, Groupe 1. Certains d'entre vous, il s'est passé quelque chose au mois de novembre, décembre, de négatif. Puis on vous demande d'essayer le plus possible de mettre ça de côté parce que c'est comme, vous allez comprendre, ceux d'entre vous, que c'est pour qui vous recevez ce message-là. Là. Dans le sens, c'est passé. Dans le sens que vous avez peut-être eu des preuves ou un événement vraiment qui était difficile, mais c'est une épreuve et vous avez déjà passé par-dessus cette épreuve-là. Donc essayez de pas trop la traîner avec vous en 2024. Dans le sens qu'on veut vous dire c'est fini. Là. Comme dans le sens bravo, tu as passé au travers cette mauvaise nouvelle ou cette expérience-là. Donc regarde de l'avant. Mais honnêtement, ici, beaucoup de changements pour vous. C'est une fin de cycle qui annonce beaucoup de positivité. Euh, groupe, euh, groupe 1. Peut-être certains d'entre vous, peut-être faire attention un peu parce que je sens que vous pouvez vous ennuyer au travail. Il y a quelque chose lié au travail, là, le fait de s'ennuyer. Euh, ouais, c'est ça que je reçois. Surtout ceux d'entre vous que c'est le cas, peut-être vous poser des questions, peut-être essayer de vous réorienter ou essayer de voir est-ce que c'est juste une phase. Parce que des fois, ça peut être juste une phase, ça va pas bien au niveau émotionnel ou autre. Et ça vient, veut pas, s'immiscer dans votre vie professionnelle. OK? Ou il peut y avoir des périodes où vous vous ennuyez un petit peu plus au travail. Là. OK? Mais ça va passer. Voilà, groupe 1, c'est ce que j'ai pour vous pour l'année 2024. En général, en tout cas, là. Euh, ouais. Donc voilà, groupe 1, je vous souhaite une super belle année 2024. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Groupe 2, vous avez choisi le roi de feu, c'est votre tirage. Juste un moment, je prends une petite gorgée de café. Ok. Groupe 2, roi de feu. Super. Déjà, vous, quand votre carte est tombée, c'est intéressant parce que j'avais déjà tout plein d'informations. Là. Je regrette de ne pas l'avoir enregistré, mais c'est pas plus grave que ça. Là. Vous, la plupart d'entre vous, honnêtement, vous avez passé peut-être minimum 3 ans, mais on me disait ça peut aller jusqu'à une décennie, même 2. Là. Mais la plupart d'entre vous, c'est en 3 et 10 ans là, de difficultés. C'est ça que j'ai reçu ici. Là, c'est sûr, c'est la vie, on a tous des hauts et des bas, mais vous, vous êtes passé par certaines épreuves vraiment. Et la plupart d'entre vous, c'était même en silence. Ou en tout cas, vous aviez très peu d'appui. Ok? Et ceux d'entre vous, vous en avez, certains d'entre vous, vous en avez même pas. Vous êtes sortis de ça. Vous l'êtes déjà, honnêtement, sinon ce n'est pas votre groupe. Parce que vous, ce que j'ai reçu de vous,
C'est intéressant que le roi de feu, dans ce jeu, veut pas, il a les cheveux blancs et tout, c'est pas un homme qui est très très jeune. Ils l'ont pas représenté par un homme ultra jeune, on s'entend là-dessus. Et j'ai senti vraiment une énergie très mature qui émanait de vous. Ok, peu importe l'âge que vous avez, soit dit en passant. Donc vous avez appris beaucoup, vous êtes très mature, c'est ça que je reçois venant de vous. Vous êtes très mature, vous avez atteint un succès la plupart d'entre vous au niveau de votre travail déjà. Les autres, vous êtes sur le point de l'atteindre, mais vous êtes déjà quand même mature dans le sens que vous avez vraiment appris beaucoup de vos erreurs, de vos expériences. Vous êtes beaucoup plus sage. C'est ça que je reçois en gros. Et le petit défi peut-être que certains d'entre vous allez avoir en 2024, c'est pas un gros défi pour vous, c'est ça que je reçois. Ça va être de vraiment vous affirmer. Dans le sens que vous voulez dire oui, vous dites oui, vous voulez dire non, vous dites non. Je pense que vous êtes déjà pas mal dans cette énergie-là. C'est quand même le roi de feu. Hein. Le roi de feu, d'une certaine façon, oui, il fait à sa tête, on va dire ça de cette façon-là. Mais pas nécessairement de manière égoïste, ok? C'est pas ça que je reçois. C'est juste que vous affirmez de plus en plus. Vous voulez pas faire du temps supplémentaire, ben vous en faites pas, vous comprenez? Vous allez y aller beaucoup plus en fonction de vous, tout en, regardez, il y a le cœur qui est ici. C'est ça, c'est pas égoïste nécessairement. C'est juste que vous allez savoir prendre les bonnes décisions cette année. Et je pense que plusieurs d'entre vous, vous êtes des leaders d'une manière ou d'une autre. Certains d'entre vous, ça se peut que vous allez être amenés à être... puis leader, ça peut être, écoutez, de plusieurs façons différentes, là. Mais on parle surtout de votre vie professionnelle, hein, vous déjà en partant le groupe 2. Ok, puis c'est même possible, certains d'entre vous, vous allez peut-être un petit peu plus, surtout si vous étiez plus concentré sur vos finances, votre vie professionnelle, vous allez peut-être un petit peu plus vous ouvrir à l'amour. Et attention, l'amour, des fois on pense simplement à l'amour, le couple, on va parler de l'amour en général, ok, autour de vous. Vous allez vous arrêter de plus souvent aux petites choses, la nature, petites choses de la vie. Donc, comme j'ai expliqué pour le groupe 1, je sais qu'il y a la façon, là, 12 mois, là, je la fais des fois même en privé, mais pas tout le temps. J'y vais en fonction de ce que je reçois. Je vais pas faire 12 mois ici, c'est général. Exemple de janvier, février, non, je vais pas faire ça. Ici, je vais simplement regarder de manière générale ce qui vous attend dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, puis en général. OK? Donc, on va commencer par le sentimental, groupe 2. Relation d'une vie antérieure à l'envers. Et facteur religieux. Ouh, là. Certains d'entre vous, vous divorcez en ce moment, c'est ça que je reçois. Vous allez, ben vous le savez, c'est pour ça que je reçois en ce moment. C'est pas dans le sens si vous êtes en couple là en ce moment, puis vous vous dites oh non, je veux pas divorcer, c'est pas votre groupe. Ceux d'entre vous que c'est le cas, vous le savez que vous êtes dans cette direction-là, où vous avez déjà commencé les procédures. 2024, ça peut être une année réellement de séparation. On veut simplement vous dire que vous allez finir l'année, vous, avec possiblement quelqu'un de nouveau, la bonne majorité d'entre vous. C'est intéressant parce que ça que je vous disais, vous allez vous ouvrir un petit peu plus à l'amour. C'est possible que ce ne soit pas réellement quelqu'un que vous connaissez déjà, que ce ne soit pas quelqu'un du passé. Spécifiquement, si avec une personne que vous avez en tête du passé, il y a un blocage. Donc, facteur religieux ici, ça peut être vos croyances sont différentes. Votre culture est très différente. Et puis là, c'est sûr, je sais qu'il y en a, certains d'entre vous allez vous dire, ben non, ça empêche pas d'être ensemble. C'est un fait. Mais par moment, oui. Vous allez comprendre, ceux d'entre vous, que c'est le cas. La famille ne vous accepte pas, etc. Vous pouvez toujours vous aventurer dans cette direction-là, mais ça va être beaucoup plus difficile. Les autres, ça peut être quelqu'un qui est marié, un exemple. Vraiment un gros blocage ici, là. C'est ça que je reçois. Ou une différence quand même assez importante qui fait que tous les deux ou un des deux est un peu plus fermé. Puis si c'est aucun des deux qui est fermé, ben vous savez qu'il va y avoir de grosses complications. Ce ne sera pas nécessairement là, le calme dans cette situation-là, à cause d'un facteur en particulier. Okay? Donc, si vous avez ce type de personne-là en tête, ce n'est pas cette personne, même que vous libérez de cette personne-là. Donc, exemple, ceux d'entre vous, parce que certains d'entre vous, c'est le cas, vous êtes en triangle amoureux, je dois vous le dire, vous allez vous le réaliser en temps et lieu, parce qu'il semble que c'est vous-même, de toute façon. Vous allez soit comprendre ou vous-même, vous allez bloquer éventuellement. Ce n'est pas cette personne-là. Parce qu'on l'indique très clairement.
euh, c'est pas quelqu'un avec qui il y a des difficultés. C'est comme si vous allez vous débarrasser justement d'une relation, d'une situation qui est difficile. Mhm. Ou qui pose problème. Et la plupart d'entre vous, la personne avec qui vous finissez l'année, je ne suis pas en train de dire que c'est l'amour de votre vie, ça je ne le sais pas, on ne me donne pas cette information-là comme pour le groupe 1, mais vous allez avoir beaucoup de chimie avec cette personne-là. Puis c'est ça qu'on montre depuis le début. C'est comme ça va couler naturellement, ça va être très calme, ça va être paisible. C'est pour ça qu'on veut vous spécifier. Si vous êtes dans une situation où vous l'étiez, où il y avait un gros blocage, où c'était chaotique, ou peu importe, il y avait quelque chose de très difficile qui était presque ou insurmontable, c'est pas cette situation-là. OK? Ouais, parce que ça que je reçois avant qu'on passe à autre chose, là, certains d'entre vous, vous êtes attachés encore, ou vous l'étiez, mais vous allez réaliser en cours de route, au courant de l'année, qu'il faut lâcher prise à une personne ou à une situation réellement que vous ne voulez pas lâcher, mais qui n'est pas nécessairement, j'allais dire bonne pour vous, mais ça peut même être bonne pour vous, bonne pour cette autre personne-là, vous comprenez, ou bonne pour, il peut y avoir pour certains d'entre vous d'autres personnes impliquées dans la situation. Parce qu'on me parle vraiment de faire ce qui est juste. Donc si certains d'entre vous, je vous donne un exemple parce que vous allez comprendre, vous voulez retenir quelqu'un ou rester dans une situation alors que vous savez qu'elle ne fonctionne pas, ou que l'autre personne est malheureuse, etc. Des choses comme ça. Là, vous allez y aller vraiment beaucoup plus avec votre cœur. Ok, vous allez comprendre ce d'entre vous pourquoi je reçois ça réellement ici pour certains d'entre vous. Donc, vous allez lâcher prise. C'est ça qu'on montre depuis le début. Ça, on montre une souris qu'on laisse aller, qu'on laisse libre. Vous allez comprendre ce d'entre vous. Donc, écoutez, ouais, Lilith, transformation. Hmm. Certains d'entre vous, vous étiez attaché à quelqu'un. Et je vais même pas dire cette personne-là est toxique. C'est pas nécessairement ça que je reçois. C'est quand même général aussi. Mais le lien avec cette personne-là, vous le savez, d'une certaine façon, n'était pas bonne ou était beaucoup plus sombre. Mais cette relation-là a eu lieu d'être parce que c'était pour renouer, si on veut, avec votre ombre. On va le dire de cette façon-là. Une partie de vous dont vous avez peur parce que bon, c'est tabou. C'est comme ça que je reçois. Ça dépend, hein, chacun d'entre vous, qu'est-ce que c'est que tabou. Hein. Vous comprenez? Mais plusieurs d'entre vous, ça pouvait être lié à votre sexualité. Puis les autres, le côté tabou, c'est ça, c'est que vous êtes marié ou cette personne-là était mariée. Vous comprenez? Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose lié à votre sexualité. C'est ça que je reçois ici. Donc, quelque chose dans cette relation-là que vous avez jugé, vous, au plus profond de vous, comme étant mal. Vous allez comprendre parce que sinon, c'est simplement pas votre groupe. Puis les autres, c'est ça. Ouais, c'est une partie de vous que vous avez toujours voulu cacher, vous n'avez pas exploité. Sauf qu'elle est liée un peu à votre ombre, un peu beaucoup même, certains d'entre vous. C'est ça que je reçois. C'est pour ça qu'on veut vous dire, cette relation-là avait lieu d'être, mais c'est peut-être pas nécessairement pour que la relation, elle évolue. Regardez, on a Scorpion, je transforme. Et c'est très intéressant quand même ici. Spécifiquement ceux d'entre vous, si vous faites votre carte du ciel, là, si vous avez Lilith en Scorpion, ok, encore plus, ça valide encore plus ce message-là. Vos pensées vont changer, certains d'entre vous même, vos croyances vont changer cette année. C'est ça que je reçois. Donc, exemple, certains d'entre vous, c'est comme je vous l'ai dit un peu au début, vous pouvez être un peu plus égoïste. C'est un exemple que je vous donne. Et là, vous allez être un peu plus ouvert à votre cœur, beaucoup plus généreux, plus généreuse, ou simplement plus douce. Vous allez être un peu plus empathique. Ceux d'entre vous que vous l'étiez un peu moins. Mais en gros, votre façon de voir les choses va changer. C'est pour ça que d'une certaine façon, en tout cas c'est comme ça que je le reçois, vous, ce qu'il vous faut en ce moment, c'est un nouvel âme sœur. Puis là, on va dans l'optique qu'on a plusieurs âmes sœurs. Puis qu'un âme sœur, c'est pas nécessairement juste un amoureux ou une amoureuse. On peut parler de votre voisin, vous comprenez, membre de votre famille, etc. Donc je passe à la dernière carte là.
Parce que vous bouclez vraiment un cycle, vous. C'est en gros, c'est ça que je dois vous dire ici. Et tant que vous ne laissez pas aller cette énergie-là, vous ne pouvez pas laisser entrer ce nouvel âme sœur-là. C'est ça que je reçois ici. Donc, jusqu'à un certain point, c'est pour ça que j'ai reçu certains d'entre vous, vous finissez l'année avec cette âme sœur-là, puis les autres, non. Ça va être votre choix, en fait. Ça va aller en fonction de comment vous allez la vivre, cette transformation-là. La majorité d'entre vous, vous allez vraiment régler ce petit côté-là, là, votre Lilith, là. L'accepter sans nécessairement exploiter ce côté-là, là, à la puissance 100, là, parce que c'est pas une bonne idée ici. C'est pas ça que je reçois. Pas certainement vous, votre côté sombre, il est très sombre. Mais vous le savez, je vous apprends rien. C'est ça que je reçois ici. Spécifiquement, ceux d'entre vous, vous avez une très bonne intuition, puis vous avez des capacités. Vous reconnaissez, là. C'est ça que je reçois. Ça reste toujours un choix dans la vie. Mais c'est ça que je reçois ici, quand même. On va poursuivre. Professionnel, maintenant. On a le jugement. Vos choix, vous. C'est vos choix qui vont être extrêmement importants pour 2024, groupe 2. Parce que les choix que vous êtes supposés faire, vous êtes supposés avoir appris beaucoup, comme je vous l'ai dit. Vous êtes beaucoup plus sage, vous êtes plus mature, vous êtes un groupe mature. C'est ça que je reçois ici. Donc, vous êtes assez lucide et vous avez accès d'expérience. Si vous choisissez un chemin plus que l'autre et vous savez que ce chemin-là a plus de risques de vous diriger dans la mauvaise direction ou de faire du mal à d'autres, vous le savez. C'est ça que je reçois ici. Ce ne sera pas une surprise, ce ne sera pas innocemment. Non, vous le savez. Donc, vos choix, très importants. Vous allez beaucoup travailler, vous, cette année. Vous allez également apprendre quelque chose de nouveau. Plusieurs d'entre vous, vous pouvez même être intéressés à aller chercher une certification quelconque, là, ou peut-être retourner aux études, simplement apprendre quelque chose de nouveau, faire de la recherche XY. Je vous sens très curieux, très curieuse. Vous travaillez fort. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie de la plupart d'entre vous. Parce que, exemple, si vous faites un 9 à 5 où vous devez tout le temps faire les mêmes tâches, vous allez soit débuter un projet, ou vous allez aller aux études à côté, ou vous allez vouloir un nouveau job, dans le fond, qui est différent. Parce que vous, je pense que, justement, vous avez bouclé un cycle. Donc, ce serait plate pour vous de faire tout le temps la même chose. Je vous sens, à un certain moment, avoir soif de connaissances, avoir soif de quelque chose de nouveau. Donc, la plupart d'entre vous, honnêtement, si ce n'est pas deux jobs que vous avez un job, un autre projet, vous avez deux projets, vous avez l'école, un job, l'école, un projet, mais écoutez, vous travaillez pas mal. Surtout votre intellect, vous. OK? Mais vos choix vont être importants. Et je le mets au pluriel parce que la plupart d'entre vous allez avoir plusieurs choix. Et honnêtement, un des choix les plus importants, c'est de ne pas reproduire certaines actions, certains choix liés au passé. Donc vous, j'ai l'impression qu'au début de l'année 2024, vous allez faire face à votre passé. Donc d'une certaine façon, c'est comme si on va vous remettre dans des situations similaires à celles du passé. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre les mêmes décisions ou est-ce que vous allez faire différemment? Ça vous appartient à vous. OK? Groupe 2. Donc, en gros, ce qui va se passer, vous, beaucoup de clarté, nouvelle façon de penser, nouvelle façon de voir les choses. Au niveau professionnel, je vous conseille peut-être pas de trop parler de ce que vous faites ou de vos projets. Vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir chassé. Vous comprenez un peu? Puis les autres, ben, c'est sur votre environnement. Là, vous connaissez votre environnement. Peut-être qu'il y a certains trucs que vous devez garder pour vous. Ou garder simplement un mystère. Ça dépend qu'est-ce que vous faites dans la vie, comme je vous le dis. Mais c'est quand même demandé. Puis la plupart d'entre vous, c'est ça, c'est que ça va être au moins une décision importante que vous allez prendre dans votre vie professionnelle. Mais je vous sens réellement soit étudier ou apprendre quelque chose de nouveau, ou en tout cas faire des recherches peut-être pour trouver exactement dans quelle direction vous voulez aller, quel nouvel emploi vous voulez occuper. Donc en somme, c'est une très belle année pour vous, groupe 2. OK? Ouais. Il y a juste un accent sur votre ombre, vous, c'est ça que je reçois. Mais il paraît que c'est quelque chose que vous avez réglé.
Mais au début de l'année, là, d'ici le mois de mars, elle va revenir. Donc, vous allez avoir une décision à prendre, le groupe 2. Une ou des décisions qui vont déterminer, bon, est-ce que vous passez réellement à l'étape suivante ou bon, est-ce que vous ramenez cette énergie du passé avec vous. OK? Donc, je vous souhaite une super belle année 2024, groupe 2. Prenez bien soin de vous. Ah, c'est vrai, le mois novembre, décembre, des mois, pardon, octobre, novembre, décembre 2024, prêtez attention à ces mois-là. Surtout concernant votre bien-être personnel. Donc, prenez bien soin de vous dans ces périodes-là. OK? De votre corps, de votre esprit, etc. À la prochaine, groupe 2. Groupe 3, vous avez choisi la carte de l'amour. C'est votre tirage, donc amour, les amoureux. Cette carte-là, dans le fond, elle représente, si on veut, un des messages importants pour vous pour l'année 2024. Ça va être une année de choix. OK? Je sens une belle année pour vous, pour renouer surtout avec vous, avec vos décisions, mais également avec l'amour. L'amour en général. Donc, pas juste l'amour d'un amoureux, d'une amoureuse, non. L'amour tout court. Donc, ce que je reçois ici, la plupart d'entre vous, il y a une dualité. Vous allez devoir choisir, je vais vraiment vous le dire comme je le reçois, OK? Entre la frustration et la bonté, la douceur, la paix. Ça va être votre choix en fait. Donc d'endormir votre lion intérieur ou de le laisser rugir. Parce que certains d'entre vous, vous avez certaines frustrations, c'est ça que je reçois, surtout liées à votre vie sentimentale, puis les autres, c'est à votre vie même familiale. Donc, vous allez être mis, on va dire ça comme ça, mais à l'épreuve, si on veut, il n'y a pas de bonne nécessairement décision, il n'y a que la décision. Qu'est-ce que vous allez choisir? D'y aller un peu plus avec rage et frustration ou d'y aller avec douceur, paix et sérénité? Ça va vraiment être votre choix, groupe 3. Donc, dans tous les domaines, mais on me dit vraiment spécifiquement lié à la famille, lié à l'amour. Spécifiquement, vous lié à votre chakra de la gorge, donc à la voix. Comment vous allez formuler certaines choses, véhiculer certains messages. Votre communication, comment elle va être, comment vous allez décider de communiquer avec certaines personnes. OK? Ça va être très important. C'est sûr qu'on vous suggère d'aller beaucoup plus avec amour, mais ça va être votre choix. OK? Chaque personne a ses décisions. On a tous notre vécu, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement de bon choix, mais assumez vos choix, par contre. Ça va être très important. On va poursuivre. Comme j'ai expliqué aux deux premiers groupes, j'aurais pu faire le 12 mois, là, janvier, février, mais c'est pas ça que je veux faire ici. C'est pas ça que je ressens non plus. Donc, j'y vais simplement avec les oracles, puis on va également utiliser le tarot égyptien pour regarder ce qui vous attend dans votre vie professionnelle. Mais on regarde seulement de manière générale là, ce qui vous attend au niveau sentimental, votre bien-être personnel et au niveau professionnel. On y va. Regardez, pardonner, apprendre. Libérez-vous. Juste une carte. Et retrait. La bonne majorité d'entre vous, le choix, c'est ça, c'est lié au passé. Comme je vous l'ai dit, avec quelque chose de très fort lié à votre vie sentimentale. On peut parler de votre vie sentimentale, mais on peut parler de votre cœur en général, des amitiés, la famille. De pardonner, d'apprendre.
Donc, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, etc. Ce n'est pas une chose facile à faire. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Ça va être votre choix, comme je vous l'ai expliqué. Soit vous laissez votre lion rugir, ou vous le laissez dormir. Vous comprenez? Vous le laissez calme. Parce que là, vous allez devoir vous libérer d'une ou de plusieurs situations qui ont été quand même assez lourdes, groupe 3. OK? Puis le retrait que je reçois ici, c'est beaucoup plus vous. La plupart d'entre vous, même consciemment, vous allez, si ce n'est pas déjà le cas, après un retrait par rapport aux relations. OK? Ou par rapport à une relation en général. Pour vous retrouver, vous, d'abord. Parce que... puis je sens que ça va être un choix personnel. Certains d'entre vous, au départ, ce ne sera pas nécessairement votre choix, c'est pas ce que vous souhaitez, mais vous allez quand même comprendre, bon, ben, c'est ça que je dois faire et je dois prendre du recul, je dois travailler sur moi, je dois régler certaines choses, je dois guérir. Vous vous libérez, vous, d'une relation amoureuse ou de votre passé amoureux, mais également ça que je reçois, c'est à plusieurs niveaux, la plupart d'entre vous, amical, familial, etc. Donc c'est une très bonne année pour vous pour choisir, c'est une décision, hein, de pardonner, de laisser aller ou non. Mais ça, c'est sûr que ça va être beaucoup mieux pour vous de lâcher prise. Parce que même plusieurs d'entre vous, puis vous allez comprendre pourquoi je reçois ça, c'est pour vous, là. Mais je sens que c'est plusieurs d'entre vous. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez un très grand cœur, vous avez une très belle énergie, mais vous avez de la difficulté à communiquer l'amour que vous avez pour d'autres. Puis ça, c'est lié à des blessures. Donc si vous faites preuve, vous choisissez le chemin de la guérison, du pardon et de l'apprentissage, le fait de voir des expériences, même si elles sont vraiment très difficiles, comme justement des expériences, comme des leçons, ben, ça va vous permettre à vous de guérir et donc à ce moment-là de communiquer plus aisément ce que vous ressentez. Ben, certains d'entre vous, ça que je reçois, vous avez de la difficulté, exemple, à dire aux gens que vous aimez, je t'aime, c'est un exemple que je vous donne. Donc, mais c'est pas... c'est ça, c'est une expérience ou des expériences, puis les autres, ben, vous le savez peut-être pas, mais vous allez les réaliser, vous sortez peut-être d'une relation difficile ou autre, vous êtes en train de le faire. Et peut-être en fréquentant d'autres, vous allez réaliser certaines choses. Vous n'êtes plus les mêmes personnes, puis c'est parce qu'il y a de quoi qui n'est pas réglé. OK? On va poursuivre maintenant avec le Black Moon pour notre groupe 3. C'est très étrange, la chanson que j'entends en ce moment, c'est pas jeune là, mais c'est pas vieux non plus, là. C'est une chanson de Kanye West, Jesus Walk. Puis ça va pas, vous n'êtes pas obligé d'être croyant pour ça, là, ok? Je tiens à le dire quand même, parce que souvent on associe Jésus, écoutez, le pauvre. Mais écoutez, dans la chanson, en fait, je vais vous la mettre à la description, mais je pense que certains d'entre vous, c'est à vous que vous devez pardonner carrément. Parce qu'on fait, on met, il y a une partie de la chanson où il dit, en gros, bah, des gens qui peut-être font des trucs qui sont associés, si on veut, au péché, là, ben, Jésus les aime pareil. Vous comprenez dans ce sens-là. Donc, je pense que c'est ça, c'est une année de pardon, mais pas aux autres. Mais vous pardonnez à vous, groupe 3. Je vais vous laisser la chanson à la description. Vous avez Blessing. Wow, ok. Certains d'entre vous, il y a une relation, il y a des relations qui se sont terminées. Et vous, c'est possible, vous les voyez comme une malédiction, alors que non, c'est une bénédiction. Et vous allez le comprendre en temps et lieu. Comme vous pouvez décider de les voir de cette façon-là. Ça va beaucoup vous aider. Et voilà, super. Vous bouclez un cycle, vous. C'est ça que je reçois, surtout au niveau émotionnel. C'est un choix, comme je vous l'ai déjà dit, mais vous bouclez un cycle. OK? Et certains d'entre vous, ça va vous demander certains sacrifices. Hein? Parce que certains d'entre vous, je reçois que même vous devez vous libérer de certaines addictions même. Vous allez le savoir, c'est pour vous. J'ai reçu l'autre fois une dissertation d'un abonné de la chaîne. Écoutez, c'est général. Si vous n'avez jamais pris de drogue, vous ne buvez pas d'alcool, tout est correct dans votre vie, malgré que je ne vous crois pas. Je crois franchement que tout le monde a quelque chose. Écoutez, moi, c'est le café. Vous comprenez, on a tous un truc que on va peut-être des fois un petit peu trop exagérer là. Puis les gens qui, je crois pas moi, les gens qui en ont pas, des fois ça peut être des bonbons, ça peut être la course même. Il y a des gens que c'est le sport, ils s'entraînent trop. On a tous un truc qu'on va faire un petit peu ou beaucoup trop. Donc puis tapez-moi pas dessus là. Quand je vois des addictions, c'est juste pas pour vous le message au pire. Mais c'est ça que je reçois de certains d'entre vous. Donc le sacrifice, ça va devoir justement lâcher une addiction ou de la diminuer en tout cas.
Euh, parce que c'est lié directement à ce que vous devez pardonner, que ce soit à vous ou aux autres. Donc, c'est comme prendre quelque chose, consommer quelque chose ou faire quelque chose. Euh, c'est comme vous êtes en mode réactionnel, dans le fond, vous réagissez par rapport à cet événement-là ou cette chose, ce que vous avez vécu qui vous blesse. Donc, vous allez devoir lâcher ça, en fait. Puis certains d'entre vous, c'est carrément une relation. C'est ça que je reçois ici. Ça va être votre choix. Ou, exemple, vous avez le choix entre deux partenaires, il y en a un que vous n'arrivez pas à lâcher, ben là, vous allez devoir le lâcher. Vous comprenez? C'est des choses comme ça. Puis, au niveau de votre esprit, vous allez beaucoup... c'est ça, il y a une transformation à ce niveau-là. Beaucoup plus de sagesse également. Et on a Mercure rétrograde, réinvention. Vous bouclez un cycle, vous. Je ne serais pas surprise, plusieurs d'entre vous, vous allez avoir des gens de votre passé qui vont revenir cette année. Attendez-vous réellement à ça. Et ça va vous donner l'opportunité, si on veut, de boucler un cycle. Une bonne fois pour toutes. C'est ça que je reçois ici. Ceux d'entre vous, vous avez en tête de travailler en ligne, ou vous travaillez déjà en ligne, le message s'adresse encore plus à vous. Et même qu'il semble que, exemple, vous travaillez en ligne, vous, votre rêve, c'est de continuer dans cette voie-là. Ben, suite à l'année 2024, si réellement vous faites face à ce que vous devez pardonner, à vos leçons, il y a vraiment, c'est comme il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous, spécifiquement en 2025. Parce que ça commence là, vous. OK? C'est ça que je reçois ici. Mais c'est votre choix. On va regarder au niveau professionnel maintenant. Deux de bâton. Reine de bâton. Roi de coupe. Super. C'est vous, ça. Je vous le dis, vous avez vraiment l'opportunité, vous. Allez-y avec amour. C'est le conseil qu'on a pour vous. C'est votre choix, je vous le dis, c'est votre choix. Ça reste à vous de voir. Mais justement, il semble que vous allez beaucoup plus aller avec votre cœur, vous. Très intéressant, votre énergie, vous. Attendez. Vous allez avoir besoin de l'énergie de la reine des bâtons, vous, pour passer au travers certaines épreuves. Reine de bâton, très indépendante, justement, mais c'est une reine d'action. Les bâtons, on parle d'action. Donc, pour poser les actions nécessaires, lâcher une relation, lâcher ce qui n'est pas bon pour vous, vous décidez puis dire, bon, ben là, je travaille sur moi, je règle ça, je pardonne à un tel, etc., pour passer à l'action. C'est ça que je reçois ici. Mais en même temps, vous allez vous diriger beaucoup plus vers l'énergie du roi de coupe. Donc, émotionnellement, beaucoup plus mature, beaucoup plus intelligent et intelligente. C'est ça que je reçois ici. Parce que c'est pas pour dire que vous manquiez de cœur, là. Aucunement, comme je vous l'ai dit, vous avez un bon cœur, vous. Mais je pense à vous à un certain moment, vous allez savoir si pour vous, vous êtes perdu à ce niveau-là. Vous avez décidé de mettre votre cœur de côté, c'est comme ça que je reçois, ou mettre l'amour de côté. Vous avez possiblement même, parce que certains d'entre vous, vous en voulez à vous. Là, je parle pas aux autres que vous en voulez à d'autres. Vous en voulez à vous-même parce que vous savez que vous avez blessé, vous avez fait des trucs en mode, vous avez réagi par rapport à ce qu'on vous avait fait de mal. C'est ça que je reçois. Puis certains d'entre vous, vous avez blessé des innocents. C'est comme ça que je le reçois. Puis il faut vous pardonner. C'est la vie, on est des humains. Ça vous permet simplement, puis les autres, non, vous allez prendre certaines décisions. Je le reçois quand même ici en 2024, que vous allez peut-être regretter avec le temps. Mais ces décisions-là vont vous mener à beaucoup plus d'intelligence émotionnelle. Parce que certains d'entre vous, c'est ça que je reçois. C'est pas que vous, oui, peut-être vous en manquiez un peu, puis les autres, c'est que simplement vous avez décidé de mettre votre intelligence émotionnelle de côté. OK? Donc vous avez le choix de renouer. Et on vous pousse, cette réinvention-là, il semble qu'elle va beaucoup plus dans ce sens-là. Parce que plusieurs d'entre vous,
Vous devez vous libérer d'une colère intérieure que vous avez. Puis certains d'entre vous, c'est une colère que vous avez envers un ou vos parents même. C'est ça que je reçois. Puis les autres, c'est envers un partenaire ou des partenaires actuels ou du passé. Puis les autres, c'est envers vous-même, en fait. Donc, c'est une année de pardon, une année de libération. C'est une année de choix également pour vous. Puis c'est une année de patience. Vous allez devoir patienter pour certaines choses. Mais on veut simplement vous rappeler que tout est une question de choix. Groupe 3. Niveau professionnel, spécifiquement ceux d'entre vous que vous êtes dans un poste de direction, où vous êtes des leaders d'une manière ou d'une autre, je vous sens prendre de bonnes décisions, mais des fois vous allez devoir prendre du recul pour prendre ces décisions-là. Parce qu'on va vous demander le plus possible d'être juste quand même. Et oui, de faire preuve d'intelligence émotionnelle à certains moments. Vous allez comprendre en temps et lieu. Et à d'autres moments, d'être beaucoup plus fait. C'est ça que je reçois ici. Est-ce que j'ai autre chose pour le groupe 3? Vous êtes un peu complexe comme groupe, vous. Hein? C'est ça que je reçois ici. En gros, ce que les guides veulent vous dire, regardez cette image. On a un lion, puis on a une jeune femme toute belle et toute délicate. Là. Vous avez les deux côtés chez vous. C'est ça qu'on veut vous rappeler. Un est pas plus mauvais que l'autre, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut les équilibrer, justement. Savoir quand sortir le lion puis le faire rugir, savoir quand l'endormir. C'est pas tout le monde qui mérite de faire face au lion qui rugit. Vous comprenez un peu? Je pense qu'il y a un apprentissage par rapport à ça. Soit vous le complétez, vous allez la compléter cette année. Puis en même temps, il ne faut pas toujours être trop délicate. Et vous comprenez, le lion, il vous sert à de quoi? La jeune femme délicate aussi également, elle vous sert à de quoi? Ça prend un équilibre entre les deux. Et savoir quand il y en a un des deux qui doit vraiment se réveiller, puis quand il doit rester couché. Puis des fois, savoir quand les deux doivent être réveillés en même temps. Vous comprenez? C'est un équilibre qui va vous être demandé. Groupe 3. Bah, certains d'entre vous, je vais vous donner un exemple. Vous allez sans doute, certains d'entre vous, vous allez vous sentir appelés parce que c'est ça. C'est comme si vous êtes en relation, puis votre partenaire vous trompe. Mais là, vous en voulez après tous les hommes de la Terre, toutes les femmes de la Terre, vous vous dites c'est tous les mêmes, sont toutes pareilles, blablabla. Et là, chaque homme, chaque femme que vous rencontrez, vous les niaisez parce que vous vous dites de toute façon, c'est pas moi, c'est pas eux, ça va être moi. Vous comprenez? Vous allez faire quoi en cours de route? Vous allez possiblement blesser des pauvres innocents. Vous comprenez? C'est un peu ça. Il faut savoir. Il faut savoir quand même. Il faut observer, puis faut pas non plus projeter la colère, la douleur, les frustrations que vous avez sur d'autres. Idéalement, c'est de les régler vous. Ok, c'est votre choix. Groupe 3. C'est pas mal ce que j'ai pour vous. Au niveau professionnel, je vois absolument rien de négatif pour vous en passant. En gros, ce qu'on m'indique, c'est ce que vous voulez manifester cette année, vous allez le faire. C'est juste qu'on veut vous rappeler d'utiliser également votre cœur à certains moments. Donc, vous avez un but à atteindre, vous allez l'atteindre, mais vous n'avez pas nécessairement non plus à marcher sur les autres. Puis je pense pas du tout que c'est ce que vous allez faire. De toute façon, vous êtes vraiment en train de vous transformer. Vous allez utiliser beaucoup plus l'amour. C'est ça que je reçois en gros. Puis c'est pas pour dire que vous êtes froid et froide. Encore une fois, je le dis. Vous, on me parle vraiment de certaines réactions qui sont normales et qui sont liées justement à des douleurs, à des blessures que vous avez. OK? Donc, je vous envoie de belles énergies, gros 3. Je vous souhaite une super belle année 2024. À la prochaine.